Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester branchés sur la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Agression de la RDC par le Rwanda. L'affaire est à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Une audience est attendue pour le 26 septembre prochain. Journée mondiale du transport public, l'occasion de réfléchir sur les conditions de mobilité. L'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, appelle à une amélioration des conditions du transport public. Et puis le CNPP, Centre neuropsychopathologique de l'Unikin, a de nouveau une salle d'urgence. Cette réhabilitation est l'œuvre du nouveau comité directeur après 100 jours d'exercice. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Conflit RDC-Rwanda, l'affaire est devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Une audience est attendue pour le 26 septembre prochain. Le vice-ministre congolais de la Justice et Contentieux internationaux, Samuel Mbemba, a informé l'exécutif national de l'ouverture de ce procès. Explication, Jonathan Kachama. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a informé le membre de l'exécutif de l'ouverture de la première audience du procès opposant la RDC au Rwanda devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est prévue le 26 septembre prochain. Selon le vice-ministre de la Justice, cette audience résulte de la constatation de la violence par le Rwanda des lacs instituant l'ACI en raison de la présence de militaires rwandais sur le territoire congolais. Signalons que pour Samuel Mbemba, ce procès est le premier dans une juridiction internationale contre le Rwanda pour ses actions commises en RDC et devrait inspirer les autres juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. C'était des explications de Jonathan Kachama pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Le 16 septembre de chaque année, c'est la journée mondiale du transport public. L'occasion est offerte pour réfléchir sur les conditions du transport public en République démocratique du Congo. Jean Mutombo est président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO. Il nous parle des conditions de transport et des chauffeurs. Tel que vous le savez, nous n'avons qu'une seule société en commun de transport qui est d'ailleurs en voie de disparition. Et donc, les gouvernants doivent faire un effort pour en créer d'autres. Quand vous allez voir le bus, l'état des bus qui sont venus il n'y a pas longtemps, vous allez voir qu'on n'en prend pas soin. Donc, la population congolaise doit prendre soin de ce bus-là, des transports en commun en général. Et ici, dans la ville de Kinshasa, ce sont plus les particuliers qui aident la population à se déplacer. Mais le secteur formel en soi n'est pas vraiment bien orienté. Il faut que l'État puisse mener des études et voir comment créer d'autres sociétés de transport dans la ville pour aider la population à se déplacer facilement. La mobilité dans la ville pour Kinshasa, la population pose un sérieux problème. Dans le secteur informel, les chauffeurs ne sont pas rémunérés. Ils ne gagnent que les pourcentages du service rendu. Ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas installé, ils n'ont pas des avantages sociaux. Et les contrats se débouchent à l'oreille. Ça peut terminer le jour voulu par les propriétaires du véhicule. Nous avons des projets que nous allons soumettre aux propriétaires des véhicules que nous comptons rencontrer très prochainement et voir comment est-ce que nous pouvons améliorer les conditions de vie des conducteurs parce que c'est dans notre émission. Tout ce que vous voyez comme embouteillage, c'est dû à l'excès de versement de véhicules de transport privés et les chauffeurs en souffrent. Vous venez de suivre Jean Mutombo, président de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO. À l'occasion de la célébration de cette journée mondiale du transport public, une équipe de la Radio Campus est descendue sur le terrain. On écoute le reportage de Merveille Congo. Lancée en 2007, la journée internationale du transport public est destinée à sensibiliser les grands publics sur les bons emplois de transport public dans leurs déplacements quotidiens. Monsieur Joël Ndjoku, chauffeur de transport en commun, conduisant le bus Trans Academia, nous explique l'importance de cette journée. C'est une très bonne journée. Malheureusement, dans nos pays, la journée est presque inaperçue parce qu'on pouvait aussi organiser des activités. On pouvait organiser des activités, des conférences, tout ça. Malheureusement, au Congo, la journée est inaperçue. Mais nous, comme transporteurs, on peut énumérer quelques difficultés rencontrées dans les transports communs. Par exemple, aujourd'hui, particulièrement au Congo, ici à Kinshasa, nous subissons des embouteillages un peu partout. Vous pouvez quitter Mikondo pour arriver à l'Unikin. Au lieu de faire moins 30 minutes, ça nous prend 2 heures du temps. Vous quittez l'Unikin pour arriver à l'Ipen, ça nous prend 3 heures du temps. Donc l'État aussi peut réfléchir vraiment pour cette journée et
puis créer aussi d'autres pistes de solutions pour que les transports communs puissent fonctionner correctement, parce que nous sommes là pour servir la population, et puis la population congolaise aussi est satisfaite pour ce que nous faisons. Mais en tant que transporteur, je souhaiterais comme remède que le gouvernement puisse aussi organiser quelque chose pour cette journée internationale des transports. Notons que le thème retenu pour 2024 est centré sur les triptyques liberté, sérénité et mobilité. C'était un reportage de Merveille Congo pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Réhabilitation de la salle d'urgence du centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. Les travaux ont été effectués sur fonds propres du CNPP. Le recteur de l'université de Kinshasa a inauguré cette salle d'urgence. Je vous propose d'écouter le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba. Si la santé mentale ne peut déjà pas s'exercer de manière tout à fait efficiente au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, je ne sais pas où l'on peut la rechercher. Ceci est une preuve que les cerveaux au CNPP sont des cerveaux totalement opérationnels et que l'homme qui a réellement un cerveau peut transformer la nature. Ça, c'est déjà une première révolution dans la transformation globale du centre neuropsychopathologique. Nous sommes fiers d'avoir fait confiance en une équipe qui, soudée, peut faire des miracles. Le métier de médecin, c'est un métier d'abnégation. Mais au-delà de l'abnégation, une cohésion certaine. En taisant les querelles, je n'ai pas besoin d'identifier ou de citer nommément, mais penser que c'est surtout ensemble que l'on peut déplacer les montagnes. C'était le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba. Le médecin directeur du centre neuropsychopathologique de l'UNIKIN rappelle que cette inauguration rentre dans le cadre des 100 jours du nouveau comité directeur du CNPP. On écoute le professeur Dr Okitundu. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Dans les 100 jours de notre mandat, nous avons pu, avec le fonds propre, réhabiliter la salle d'urgence. Ça nous a permis d'avoir une idée du coût de réhabilitation des autres infrastructures de base de la salle d'urgence. Nous sommes dans la joie d'avoir accueilli le recteur et de lui avoir présenté ce qu'on a fait et les besoins de notre institution pour la réhabilitation de l'infrastructure de soins de base. On a une idée claire et nette du travail qui nous attend. Vous venez de suivre le professeur Dr Okitundu, médecin directeur du centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Agression de la RDC par le Rwanda. L'affaire est à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Une audience est attendue pour le 26 septembre prochain. Journée mondiale du transport public, l'occasion de réfléchir sur les conditions de mobilité. L'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, appelle à une amélioration des conditions du transport public. Et puis le CNPP a de nouveau une salle d'urgence. Cette réhabilitation est l'œuvre du nouveau comité directeur du CNPP après 100 jours d'exercice. À la rédaction pour ce bulletin d'information, nous avions Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté par Emmanuel Boutela, ainsi que Caleb Ovungu Chako, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la Radio Campus Alma Mater, fréquence 107.6 MHz en modulation de fréquence. L'information est également en continu sur www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.